Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. L'édition de ce mercredi 12 août vous amènera dans le monde artistique de Festivadour. Au sein de la journée réservée aux pitchouns pour les fêtes de Souston, pour se poursuivre toujours à Souston avec la course landaise. Nous prendrons ensuite la direction de Cabreton pour une rencontre avec le conteur Daniel Lomont, avant de vous parler sécurité pour les férias dacquoises qui ouvrent aujourd'hui. Nous nous quitterons comme à l'accoutumée avec un spot de notre série Beau Travail et le métier de monteur-câbleur en électronique. C'est à Sainte-Marie-de-Gosse que s'est déroulée jeudi soir la deuxième soirée du festival Festivadour. Découvertes artistiques et patrimoniales étaient au centre du spectacle. Moment choisi. Ce jeudi au Troquet, on ne jouait pas de pelote basque, mais deux artistes étaient à l'honneur au cœur d'un festival culturel rural. Alors Festivadour, c'est un projet qui est porté en fait par une équipe qui est sur 5 communes. 5 communes au bord de l'Adour et qui font partie de Max. Donc ces 5 communes, c'est Saubus, c'est Josse, Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Jean-de-Marsac et Sainte-Marie-de-Gosse qui nous accueillent aujourd'hui. Ce projet en fait consiste à amener au bord de l'Adour un certain nombre de spectacles professionnels. On essaye d'attirer les gens ici pour qu'ils découvrent nos jolis villages. Et puis on essaye aussi de faire découvrir des artistes français qui travaillent dans notre langue et qui font de très jolis spectacles et qu'on ne voit pas forcément ailleurs. La première partie a été menée par Basile Rousseau avec Trou de mémoire. Et donc ce texte a été écrit pour, au départ, l'association Les Phosphatières de Bâche, qui est une petite association dans le Lot, qui a réaménagé, disons, une ancienne phosphatière, une ancienne carrière de phosphate. Je ne me suis même pas présenté, je manque à tous mes devoirs. À vous aussi, pour vous servir. J'ai construit l'histoire d'Augustin, un paysan qui devient carrier. C'est ce basculement de la France paysanne qui tout doucement va devenir industrielle. Et ces gens qui, de paysans, vont devenir ouvriers finalement. Voilà. J'avoue que raconter l'histoire de l'exploitation des phosphates, a priori, le sujet ne m'a pas paru forcément très passionnant. Voilà que du jour au lendemain, ces cailloux, eh bien, c'était le devenu comme de l'or. Et là, j'ai découvert une histoire humaine absolument passionnante, extrêmement émouvante. Alors bien sûr, une vie assez difficile à l'époque, avec des joies, des peines aussi, des espoirs. Malgré tout, tout ce qui est dit dans le spectacle est basé sur des faits historiques. Voilà. C'est autour d'un duo féminin pétillant où les histoires s'enchaînent entre monologues, dialogues, chansons et humour. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Alors l'objectif premier, c'est on vient pour parler d'amour. Et puis finalement, malgré nous, on parle de la femme. Et puis finalement, du coup des stéréotypes féminins. Voilà, et du coup, en suivant des stéréotypes masculins. Parce que voilà, les uns ne vont pas sans les autres. Et finalement, on parle de l'être humain, quoi. Voilà. On a vraiment choisi de faire des spectacles qu'on espère drôles et intelligents. C'est-à-dire qu'on prend le parti de, parce qu'on fait rire les gens, parce qu'on les divertit, on peut les amener éventuellement à réfléchir avec nous, à se poser des questions, à revisiter les choses sans que ce soit dramatique ou lourd. Voilà. Mais on traite de sujets sérieux malgré tout. Oui, c'est pas parce qu'on va aborder un sujet sérieux que du coup on va prendre un ton grave, sérieux, dramatique. Au contraire, on pense que le fait de justement parler de ces sujets-là avec humour, ça rend le sujet plus percutant. On a choisi les chansons par rapport à la thématique qu'on développe dans le spectacle, parce que c'est pas juste un spectacle de reprise de chansons. L'idée, c'était vraiment d'en faire un spectacle qui raconte des choses. Les gens sortent de là avec le sourire, contents. Reconnaissant aussi, justement, de soulever des sujets. Souvent, on nous dit ça, on dit, vous faites merci de parler de ça. Ouais. Et comme ça, de façon aussi légère. Le festival vous donne rendez-vous l'année prochaine pour vous faire découvrir de nouveaux artistes dans ces villages au patrimoine peu connu, mais qui n'en demeurent pas moins riches et variés. Samedi dernier, aux fêtes de Souston, s'est déroulée la journée des pitchouns. Mis à part le temps, les jeunes ont pu avoir leur moment d'animation. En dépit du mauvais temps de samedi dernier, les jeunes soustonnais ont pu avoir leur petit moment à eux. Alors effectivement, ce matin, une spéciale pitchoun avec cette contrainte supplémentaire qu'on n'avait jamais eue pour ce type de journée, c'est la pluie. Donc le soleil nous a fait faux bond depuis le début de la matinée. Néanmoins, on a pu maintenir l'accueil de Tic et Tac qui cette année pour la première fois sont arrivés avec nos amis les pompiers. Un joli clin d'œil aux gens qui travaillent tôt le matin. Et ensuite, des trottinettes, une épreuve qui s'est bien déroulée.
aussi bien pour les tout petits qui ont pu s'essayer malgré la pluie. J'ai gagné la course des trottinettes. Une coupe et un cadeau de chez Liline. Alors le principe de cette journée des pitchouns, c'est vraiment de leur faire plaisir, qu'ils fassent leur ouverture à eux, et on essaye au comité des fêtes de leur distribuer quelques cadeaux, des peluches ramenées par Tic et Tac. C'est un petit clin d'œil à notre animateur des trottinettes et c'est un petit clin d'œil à tous les enfants que nous recevons. C'est un petit présent pour marquer l'occasion. On a gagné des cadeaux, une boîte de bonbons, un verre, un gobelet avec on attache autour du cou et des tickets gratuits pour Puis c'est super, tout le monde joue le jeu, c'est sympa, vraiment des moments sympas. Une petite course qui s'est enchaînée avec une grosse, puisque c'était aussi la 3e et dernière étape des trottinettes. Et pour les plus grands, qu'on fait un final merveilleux avec une arrivée au sprint, l'une des plus grandes courses de France. De toute manière, la course de trottinette de Souston étant la plus belle et la plus grande de France, il n'y avait pas photo. Et merci à tous ceux qui ont œuvré pour qu'elle ait lieu. Mais pour la première fois, effectivement, une jeune fille a reçu un maillot jaune pour être la première au classement des jeunes filles, ce qui était un joli clin d'œil aussi à toutes ces demoiselles qui participent à cette course-là et qui, ma foi, se débrouillent très bien parce qu'elles arrivent à figurer toujours dans les premiers. Des victoires, des cadeaux, Souston a pu rayonner ce jour-là dans le cœur des enfants. Et toujours dans le cadre des fêtes de Souston, la traditionnelle course landaise dans les arènes a eu lieu vendredi soir. Un spectacle complet mêlant un show équestre et bien évidemment l'agilité des sauteurs et des écarteurs avec les bêtes. Comme la tradition le veut, la célèbre course landaise s'est déroulée vendredi soir dans les arènes de Souston. Le public, le spectacle et le stress étaient au rendez-vous. Ce soir, nous avons une traditionnelle course landaise formelle, c'est-à-dire que cette course que nous avons à Souston n'est pas dans les canons classiques de la tradition landaise parce qu'on ne compte pas les points. Par contre, nous avons intégralement les écarteurs et les vaches de la Canaderia marignacaise. C'est ce qu'on appelle la course formelle. Les écarteurs et les sauteurs ont ainsi enchaîné figure et saut avec une aisance déconcertante. Et puis au niveau des sauts et des figures, voilà, c'est sur le moment où on ne calcule pas forcément ce qu'on va faire à l'avance, à part le dernier saut que j'ai fait tout à l'heure, que celui-là a été préparé, ça a été très chaud mais c'était préparé. Mais alors, ce sont des vaches ou des taureaux? Ce sont des vaches, ce sont les mères tout simplement des taureaux de corrida que nous avons dans tout le sud-ouest. Donc c'est du bétail brave, c'est du bétail sérieux. Et les hommes qui se présentent devant ces vaches-là, ce sont de véritables pros, ce sont des hommes qui veulent maintenir une tradition. Et la réussite de Laurent, ah voilà, il le fait sans monter, sans monter joint de Laurent. Et il réussit. Et il continue à aller, on encourage le public. Ah super Laurent, regardez ça, le 3e consécutif. Chapeau. Un taureau a tout de même fait son apparition. Le taureau c'est plus un travail mental. Voilà, il faut vraiment se préparer mentalement, il faut avoir l'expérience du taureau, arriver à comprendre son comportement, etc. parce que ça n'a jamais le même comportement. Et voilà, et c'est pas des bêtes qui sortent tout le temps, c'est une bête qui va sortir une fois et puis c'est tout quoi. La peur elle est là jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et à partir du moment où la porte est ouverte, la peur se transforme en adrénaline et là c'est une explosion. Et voilà, moi ici je suis chez moi donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et quand je vois voilà, qu'on a réussi à faire quasiment presque le plein, c'est une très grosse sensation et c'est un très bon retour de tous ces gens-là, ça fait vraiment très chaud au cœur. Un spectacle équestre est venu compléter cette course pour la plus grande joie du public. Donc là ce soir en fait il y avait un petit peu, on va dire un cocktail de tout ce qu'on peut présenter. Donc il y avait de la poste hongroise, donc ça c'est quand il est debout sur 2 chevaux. Après il y avait un numéro de dressage classique où là on va demander un petit peu
plus de concentration de la part du cheval, parce qu'on lui demande de faire des figures assez précises. Après, vous avez vu de la voltige cosaque, où là, on demande au cheval de galoper, et après, quelque part, c'est le cavalier qui devient gymnaste autour de l'animal. Et après, tout le travail de liberté, où là, c'est une vraie fusion. Elle est perpétuée depuis des générations et le public est toujours sous le charme. Cette tradition a de beaux jours devant elle. Elle séduit déjà de potentiels futurs sauteurs et écarteurs. Lors du Festival du conte de Cabreton, Daniel Laumont proposait un voyage immobile dans un conte intitulé « Parfois les arbres ». Rencontre avec ce porteur d'histoire. Jeudi 6 août, la salle Fart à Cabreton s'est remplie pour venir écouter le conte « Parfois les arbres » de Daniel Laumont. Départ pour le Brésil avec Blind, un personnage principal dont les qualités et les défauts nous amènent à réfléchir sur la nature humaine dans une quête de soi-même. J'ai voulu raconter l'histoire d'un gars qui travaille à la déforestation et qui n'est pas spécialement pour brûler les arbres d'Amazonie, mais qui a besoin de boulot et puis d'être tranquille un peu, de se mettre au vert, et qui joue au poker. Il est saisi par la fièvre du poker, alors évidemment ses amours en pâtissent, sa famille aussi, puis il pense à son père qui est mort il n'y a pas longtemps, c'était un immigré clandestin aux États-Unis, voilà, et puis qui a commis quelques actes plus ou moins, enfin surtout répréhensibles quoi aussi. Pour se rappeler des lettres, il avait inventé des correspondances comme ça. Le O c'était le pommier, ça c'était facile quoi. Le I c'était le if, c'est pas. Mais après il y avait des trucs qu'on pigeait plus quoi. Le V c'était le tilleul, le G c'était l'acacia, le H le peuplier, enfin il y avait des trucs, je sais pas. C'est une façon de montrer le cousinage étrange entre les hommes et les arbres. À un moment donné, le héros se retrouve au bal des femmes arbres, et ce sont des femmes arbres. C'est un mythe du Périgord que j'ai revisité, quoi. Les femmes arbres qu'il invite à danser, il y a la bricotière, la femme hêtre, la poirière, etc. Ces femmes arbres, chacune apporte quelque chose au héros, quoi, voilà. C'est quand même un conte d'homme, c'est un conte masculin, voilà. Ce qui n'exclut pas le regard à la fois d'amour, de respect, de tendresse pour le féminin, mais c'est un conte d'homme, oui. Un conte d'homme et surtout un conte humain qui fait rire et voyager. Aux États-Unis, PH. Vous vous rendez compte d'une pharmacie avec PH? Vous iriez vous acheter dans une pharmacie avec un F là? Non? Ça fait brigolo quoi. Ça fait rince-fiole, le mec qui prépare lui-même ses trucs quoi. C'est pas... Non. Toute la magie de la médecine de l'Occident, elle est faite avec les PH et les Y dans les médicaments. J'essaye de mettre de l'humour, des jeux de mots, mais en même temps de préserver le fil des choses, essayer aussi d'apporter une vision poétique un peu sur les choses. Et puis on se retrouve à la fois au Brésil, on se retrouve aux États-Unis, on se retrouve aussi en Périgord, on se retrouve en Europe, au Portugal à un moment donné, en Espagne aussi, à Séville. Voilà, c'est un voyage. Étrange passerelle entre les choses visibles et les choses invisibles. Étrange passerelle entre les choses visibles et les choses invisibles. Parfois lui, parfois son personnage, le conteur s'est alterné habilement entre mythe et réalité, entre jeux de mots et interlude musical. Il y a plusieurs formes de conteurs, autant qu'il y a de conteurs, de conteuses. Moi, je raconte ce que je crois voir et ce que j'aime à faire entendre, voilà, et chacun sa façon, mais je me considère conteur parmi les gens. Je ne suis pas un conteur éthéré, quoi. Je ne raconte pas que du rêve, je raconte à la fois la réalité et le rêve, et je raconte l'imaginaire qui nous crée le réel. Voilà, c'est un mélange des deux. Le conteur, il marche avec des chaussures qu'il a achetées aussi, donc il faut qu'il en parle, des chaussures qu'il a achetées. C'est pas simplement un type qui a les yeux dans le ciel, quoi. Voilà.
Déjà venu il y a quelques années au Festival du conte de Cabreton, c'est avec plaisir que cette année le conteur et le public se sont retrouvés. Mais nous sommes très bien reçus, le public est très agréable, puis il démarre bien, on le sent, il y a une communion qui se fait dans les spectacles, enfin ça marche bien, c'est une peur certes, mais un plaisir de conter ici, ouais. Et c'est pas nouveau, c'est vrai, c'est quelque chose de bien, on se sent bien, quoi. Voilà. La feria d'Aquoise a débuté ce matin avec la traditionnelle journée landaise. La ville s'apprête à recevoir 800 000 festaires. Et pour que tous profitent au mieux de ces 5 jours de fête, la sécurité est un enjeu important. Une de nos équipes a assisté à la conférence de presse consacrée à la sécurité. Afin d'assurer la sécurité de tous pendant les fêtes, la ville investit 800 000 € et s'appuie sur un dispositif ayant déjà fait ses preuves les années précédentes. Nous avons une fête qui est effectivement aujourd'hui bien rodée. Je suis satisfait de voir que ça se passe d'une année sur l'autre bien et qu'on améliore chaque fois que nécessaire ou que possible, on améliore ce que l'on peut. J'observe aussi que maintenant les fêtes de Dax sont souvent citées en exemple et que beaucoup de communes reproduisent des dispositifs de sécurité ou d'organisation avec, sur la demande d'ailleurs, des services de l'État. Mais nous en sommes fiers et nous en sommes heureux parce que c'est notre contribution à la qualité des fêtes du Sud-Ouest. Tout le dispositif est coordonné par le poste de commandement opérationnel qui gère le cœur de la fête, mais aussi ses abords. On a un dispositif qui se met en place progressivement, effectivement avant même la feria, destiné essentiellement à empêcher l'entrée massive de produits stupéfiants, parce qu'on sait qu'il y a des trafiquants qui profitent de ces grands rassemblements pour vendre leurs produits. Donc oui, il y a un certain nombre de dispositifs, je vous l'ai dit, dans les trains, mais aussi sur les voies routières, au point d'entrée de la ville. Et puis également les soirs même de feria, ce dispositif a pour but d'éviter que des gens alcoolisés prennent le volant et viennent en étant déjà alcoolisés sur la feria. Police, gendarmerie, douane, pompiers, Croix-Rouge, médecins et services de l'État sont donc mobilisés durant toute la feria, comme les magistrats du parquet qui assurent une permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour traiter les infractions et délits dans les plus brefs délais. C'est un traitement en temps réel, ça existe dans tous les tribunaux. Donc nous assurons une réponse pénale en temps réel, immédiatement. J'ajoute que tout à l'heure nous parlions des stupéfiants, je vous parlais également de l'alcool au volant. Il y a bien sûr tout ce qui est violence. Parce que ces fêtes et justement l'alcoolisation amène souvent des débordements et des violences qui le plus souvent sont en réunion, qui le plus souvent sont avec une autre circonstance aggravante qui est celle de l'ivresse. Donc tout ça, ce sont des circonstances aggravantes et ça peut entraîner des peines jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Donc c'est important de le savoir. Alors au-delà de ce problème d'alcoolisme et de consommation de drogue, on fait en sorte que la fête se passe le mieux possible. Mais vous savez, une fois que vous avez réglé le problème de l'alcool et de l'excitation due à des produits stupéfiants, vous avez quand même réglé une grosse partie du problème. Ce qu'on souhaite nous, c'est avoir affaire à des gens qui se sentent responsables et pas totalement déresponsabilisés par tout ce qu'on met en place pour les sécuriser. Ça doit venir en plus, ça ne doit pas venir à la place d'eux. Maintenant, puisque vous me donnez l'occasion de parler des risques, on sait aussi qu'il y a des groupes de voleurs qui viennent spécifiquement dans ce genre de rassemblement. À Bayonne récemment, pendant la feria de Bayonne, des gens se sont spécialisés dans le vol de clés de voiture dans les tentes des campings pour ensuite aller voler les voitures. Bon, mais ça, c'est le genre de choses. C'est pas la police qui va faire de la prévention là-dessus, on peut faire de l'information. Donc que les gens soient responsables d'eux-mêmes et de leurs affaires avant tout, et le reste, c'est un plus. La feria d'Aquoise n'est pas un lieu de non-droit où tout est permis, à chacun de tout faire pour que la fête soit belle. Savez-vous comment sont fabriqués les circuits imprimés qui sont présents dans notre vie quotidienne? Non? Alors regardez, Nathalie vous donne toutes les réponses. Nathalie a 33 ans. Elle aime les sudoku, les films historiques et son métier. Nathalie est monteur-câbleur en électronique. Je fabrique des circuits imprimés. Ce sont de petites cartes électroniques qui servent à donner des ordres. Par exemple, pour allumer des lumières ou pour un tableau de bord. Donc, on me donne un plan et moi, j'assemble les composants. Ensuite, je teste les cartes électroniques. Et quand tout est bon, on lance la production en série. Nathalie est incollable en électronique, mais aussi patiente et minutieuse. Chaque carte est différente et il y en a pour tout et partout. Elle marche pas. Allez, donne. Je vais te la réparer. C'est vrai que je répare tout chez moi.
Aujourd'hui, on répare les cartes électroniques. D'ailleurs, ici, c'est une société éco-responsable. Nathalie a été formée par son entreprise. On recherche 19 000 ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique par an pour environ 1 450 € en début de carrière. Et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Maintenant que c'est réparé, on peut changer de chaîne. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.